Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité au Cameroun, Eric Essous est le nouveau directeur général des élections. Il a été nommé ce 28 mai 2018 par le président Paul Biya à la tête d'Elecam. Il devra organiser les prochaines élections présidentielles. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est candidat à sa propre succession. Il se donne pour principal objectif de restaurer la paix et de réunifier le pays. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 29 juillet 2018. Et en République démocratique du Congo, les personnes atteintes du virus Ebola sont prises en charge dans les centres de santé. L'UNICEF s'investit dans cette lutte aux côtés du gouvernement congolais. Élections Cameroun, l'organe en charge de l'organisation et du suivi des élections au Cameroun a un nouveau directeur général. Il s'agit d'Eric Essous. Le chef de l'État, Paul Biya, a procédé ce 28 mai 2018 à sa nomination. Il succède à Abdoulaye Babal, accusé de gestion calamiteuse des ressources humaines, matérielles et financières d'Elecam. Les précisions de Viviane Baoken. Eric Essoussé et Abdoul Karimou sont les nouveaux responsables d'Elecam, Élections Cameroun, l'organe en charge de l'organisation et du suivi des élections au Cameroun. Par ces actes, le chef de l'État Paul Biya a entériné le constat fait par le Conseil électoral vendredi 25 mai 2018 qui a reconnu Abdoulaye Babalé coupable de fautes lourdes. Il lui était notamment reproché une gestion opaque et calamiteuse des ressources humaines et financières d'Elecam, ce qui a entraîné une démotivation du personnel avec des répercussions sur l'image de l'institution. Elecam a des problèmes politiques, Elecam a des problèmes de gestion, Elecam n'intègre pas, ne permet pas une véritable participation de l'ensemble des acteurs clés. Et Elecam n'est pas neutre. Nous n'allons pas participer aux élections tant que le système électoral au Cameroun ne permet pas d'avoir des élections où l'organe organisateur qui est Elecam a une gestion qui est participative, qui nous permet, nous, en tant qu'acteurs, d'avoir un regard sur les opérations qui sont faites. À 5 mois des élections présidentielles, les enjeux sont grands pour Elecam. Selon les spécialistes, cet organe est menacé par un ensemble d'incongruités qui plombent sa crédibilité. Aujourd'hui, plus que jamais, elle devrait se reconstruire en faisant preuve de neutralité. Elecam a un devoir de neutralité. Que les dossiers sortent d'Elecam, se retrouvent dans des cabinets d'avocats à l'extérieur pour être traités en termes de contentieux, alors qu'il y a un service juridique et des affaires contentieuses au sein de l'Elecam, c'est une incongruité. Malgré la nomination de nouveaux responsables, la situation continue d'être tendue au sein de la direction générale d'Elecam à Yaoundé. Certains responsables financiers n'ont pas accès à leur bureau qui demeure sous scellé. La nouvelle équipe dirigeante multiplie les consultations avec le personnel pour une gestion plus efficiente d'Elecam. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta est candidat à sa propre succession. Après avoir reçu le soutien de plus de 60 partis politiques, le chef de l'État a fait acte de candidature. Il rejoint ainsi une vingtaine d'autres candidatures. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, après avoir reçu le soutien de plus de 60 partis politiques rassemblés désormais dans la coalition Ensemble pour le Mali, est désormais candidat à sa propre succession. Depuis son domicile privé de Sébenikoro, c'est dans un discours solennel que le président a choisi de solliciter de nouveau le suffrage des électeurs. Il estime que du travail reste à faire tant sur le plan sécuritaire que celui de la réconciliation nationale. Aujourd'hui, aucune ambition personnelle ne m'habite. Aucune volonté de durer ne m'anime. Je ressens simplement et seulement le profond désir de poursuivre mon devoir, qui est de servir au mieux le Mali, en ces heures où les incertitudes ne sont pas encore totalement levées. Restaurer la paix, réunifier un pays en proie aux groupes terroristes, tels sont les grands axes du programme de Ibrahim Boubacar Keïta, qui s'engage à réconcilier les pays tant au nord qu'au centre s'il est réélu. Lorsque je serai élu et le favoriser, je me donnerai comme priorité de consolider les acquis, d'améliorer la prise en charge des urgences et de restituer entièrement à notre pays sa grandeur de nation debout. En tête des priorités, je placerai la sécurisation de notre territoire national. Les conséquences de la crise de 2012 ont été certainement plus profondes et la lutte contre le terrorisme beaucoup plus complexe que nous ne l'avions estimé.
À 73 ans, Ibrahim Boubacar fera face pour la troisième fois à Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition politique, mais aussi d'anciens ministres de son mandat, à savoir Moussa Mara, Ousseini Amiongindo, Draman Dambélé ou Mamadou Igor Diarra et bien d'autres. En rappel, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 29 juillet 2018. Au Sénégal, ce 28 mai, le président Macky Sall a reçu une partie des leaders étudiants. L'objectif de cette réunion était de trouver des solutions aux revendications qui bloquent le fonctionnement des universités depuis une dizaine d'années. Le chef de l'État a promis que la justice fera son travail pour élucider l'affaire du meurtre de l'étudiant Fallou Séné, tué par balle le 15 mai 2018. Reportage de notre correspondant Ibrahima Dioumaba. La crise universitaire qui gangrène les établissements publics du Sénégal est en passe de s'estomper. Lundi 28 mai 2018, le président Macky Sall a reçu une partie des leaders d'étudiants au Palais de la République. En marge de cette rencontre, le chef de l'État a décidé d'augmenter les bourses. Ainsi, la demi-bourse passe de 18 000 à 20 000 francs CFA, la bourse entière de 36 000 à 40 000 francs CFA, la bourse de troisième cycle de 60 000 à 65 000 francs CFA. Au même moment, l'aide annuelle est passée de 60 000 à 100 000 francs CFA pour les non-boursiers. Dès l'entame de ses propos, il a réitéré l'engagement de son gouvernement à agir à telle enseigne que justice soit faite sur la mort de Félix Fallou Séné. Le président a pris des engagements fermes pour payer le 5 de chaque mois la bourse. Et nous pensons que cette fois-ci, ces engagements-là seront scrupuleusement respectés. En plus de la revalorisation des bourses, le président Macky Sall a diminué les prix des tickets de restauration. Le coût du petit déjeuner est passé de 75 à 50 francs CFA et celui du repas est passé de 150 à 100 francs CFA. Ces mesures seront appliquées à partir de juillet 2018. Plus tôt dans la semaine, le chef de l'État avait déjà annoncé 30 000 lits supplémentaires pour renforcer le logement dans les différents campus universitaires. Malgré ces acquis, les étudiants sont très divisés sur la gestion de cette crise. Au départ, nous avions été dans un combat avec une dynamique unitaire. À un certain moment donné, cette dynamique commençait à s'effriter. Donc, nous nous sommes dit que l'essentiel du combat a été fait, c'est-à-dire de poser les doléances, d'être écouté par le chef suprême qui incessamment allait prendre des mesures. Le désir, en tout cas, de tout un chacun était que les cours soient repris. C'est ce que nous avons compris et nous l'avons fait. Face aux étudiants, Macky Sall a également promis des ambulances aux universités de Dakar, de Saint-Louis, de Bambey, de Thiès et de Ziguinchor. Le Sénégal investit chaque année 170 milliards de francs CFA, soit 25,1% du budget de l'État dans le secteur de l'éducation, dont les 52 milliards sont consacrés aux bourses des étudiants, selon les chiffres fournis par le président Sall. En République démocratique du Congo, depuis l'annonce de l'épidémie Ebola dans la localité de Bandaka, l'UNICEF s'investit dans cette lutte aux côtés du gouvernement congolais. Des vaccins sont administrés aux populations et au-delà des vaccins, l'UNICEF sensibilise les populations sur les règles d'hygiène à adopter. Adidiatou Badawi. Ici à Bandaka, la psychose des populations autour de l'épidémie Ebola se dissipe peu à peu avec le soutien de l'UNICEF et du gouvernement congolais. Depuis quelques jours, les personnes atteintes du virus Ebola sont prises en charge dans les centres de santé. Et pour des mesures de précaution, des vaccins préventifs sont également administrés aux populations de la localité. Aussi, une sensibilisation des populations sur les règles d'hygiène à observer est faite. La grande mission que nous avons, donc en communication pour le développement ici, avec UNICEF, c'est pour arriver à mobiliser la population autour de la vaccination. Donc nous entrons dans le ménage, des contacts pour leur parler de la vaccination qui arrête la chaîne de transmission. Dans cette localité touchée par l'épidémie de virus Ebola, le personnel médical use d'une communication de proximité pour mieux convaincre les populations à se diriger vers les centres de santé. Nous leur parlons de ce qu'ils doivent se faire, comment ils doivent se comporter et enfin les amener au site des vaccinations pour se faire vacciner. C'est l'essentiel du travail que nous sommes en train de faire sur le terrain. Afin de limiter la propagation du virus Ebola en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais, l'Organisation mondiale de la santé et les agences d'aide, notamment l'UNICEF, se sont résolus à conjuguer leurs efforts. À ce jour, plusieurs Congolais ont pu recouvrer la santé et reprendre leur quotidien en main. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.